Monsieur Bournès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Méreuil, Oui, en Pays d'Aix, c'est ça. commune à proximité d'Aix-en-Provence, Limitrophe, oui. commune limitrophe au pied du Montélier, avec vue sur la Sainte-Victoire. Magnifique. Une commune qui a un développement économique qui s'appuie historiquement sur le bassin minier, plus récemment sur du développement du tertiaire notamment. Et donc vous êtes engagé sur un projet intergénérationnel notamment, dans le cadre d'un projet urbain partenarial, le Cube des Ballons. Et donc c'est un secteur sur lequel vous avez travaillé et sur lequel vous réfléchissez depuis une dizaine, enfin presque... Ah oui, plus d'une dizaine d'années. Oui. Plus d'une dizaine d'années parce qu'on a commencé à réfléchir sur l'écoquartier pratiquement au moment où on a lancé la procédure de PLU, donc en 2009. Toutes les générations ont des choses à apprendre aux autres. Moi, ça me déprime quand je vois certaines fractures que l'on a, notamment dans les grandes villes, où on ne se parle pas entre les jeunes actifs, entre les retraités, c'est très compliqué, il y a une espèce de cloisonnement, qui se fait dans la société et qui ne va pas du tout dans le bon sens. Et le but, justement, là, c'est d'essayer de faire sauter ces cloisons, ces verrous, et que tout le monde arrive à vivre ensemble et avoir une vie continue et agréable tout le long, quoi. Nous, on était plutôt dans l'optique de développer un nouveau quartier ouvert à tout le monde et destiné à tout le monde. Voilà. Et donc, voilà, est née l'idée de l'écoquartier où on voulait de la mixité fonctionnelle, générationnelle, sociale, bien entendu. Alors, il va y avoir des animations, c'est une résidence qui est surveillée, qui est animée par les maisons de Marianne. Et l'idée, c'est que les jeunes donnent un coup de main aux anciens, comme on l'a toujours fait, et que d'un autre côté, les anciens puissent peut-être s'occuper des enfants, parce qu'on a juste une école primaire et maternelle qui est juste en face. Voilà, donc ça se fait vraiment entre les deux, il y a juste une voie de déplacement doux qui permet de circuler très facilement. Et donc, les personnes qui habitent la résidence senior, comme on l'a appelé nous, ils ont leur balcon qui donne sur l'école. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Voilà. D'entendre des enfants jouer dans la journée. J'espère que ça va donner envie de créer des liens. De temps à autre, qu'ils aient la possibilité de se mettre à table avec les enfants, de discuter, de leur parler de leur vie, de parler de... Oui, il y a vraiment un grand projet autour de l'alimentation aussi. Il y a 16 petites maisons individuelles avec petits jardins, c'est des T3, donc ça permet d'avoir des couples de seniors qui ont envie d'avoir un petit peu de jardin encore, une chambre de plus pour accueillir peut-être des membres de la famille qui viennent de passage. Voilà. Et ça, alors on l'a voulu de toute façon, cette mixité aussi de typologie d'habitat, on l'a voulu aussi sur tout le quartier. Si vous regardez le quartier, il y a du collectif et alors, pour Méreuil, c'est du gros collectif parce que c'est du R+2 et on n'était pas habitué à ce genre de choses. Mais voilà. Et puis après, plus on remonte, parce qu'on a une petite déclivité, plus on remonte, plus on rentre dans du pavillonnaire. En fait, ils sont venus nous présenter leurs produits, entre guillemets, quoi. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas trop le système. Moi, j'ai trouvé voilà, il y a eu le feeling, je veux dire, et j'ai trouvé que ce qu'ils proposaient correspondait vraiment à ce dont on avait vraiment besoin. Alors non, il y a carrément un cheminement piéton uniquement, piéton cyclable, c'est tout, qui traverse tout le quartier en fait, qui permet d'aller d'un côté à l'autre du quartier sans avoir une seule voiture. En face de la résidence, on a aussi la place de vie, où il y aura les commerces, le centre médical, et puis de là, on a un mail qui rejoint la fameuse Bastide avec tous les services. Donc là, on est vraiment dans le cœur du quartier, et là, nos seniors sont au cœur du quartier. Imposer aux promoteurs notre vision des espaces publics,
et notamment en termes de... Et pas que sur l'espace public, c'est ça qui est formidable avec le pub, c'est qu'on est allé en plus chez les promoteurs, leur imposer des choses qu'il est impossible de proposer quand le promoteur il achète un terrain privé, il monte son immeuble. On a vu le PC. C'est ça, on a vu le PC. Bon, le PC, on ne sait jamais trop, c'est difficile. Hein. Moi, j'ai été adjoint à l'Urba depuis 2008. Les PC, c'est toujours très beau. Hein. Après, quand c'est construit, des fois, on est allé imposer nos idées.